Bienvenue, messieurs, ravi de vous recevoir pour cette journée ô combien importante. Je vais commencer avec vous, monsieur le ministre, si vous me permettez, si l'Alge. La question d'ailleurs, elle est pour vous deux. Racontez-nous un petit peu comment est née cette journée nationale de l'industrie. Je vous laisse vous saisir de votre micro. Alors, je vous remercie, Wadia, pour cette question. Je suis en train de redescendre d'une émotion très particulière parce que c'est la première fois que l'honneur m'a été échu par Sa Majesté de lire un message royal et c'est une émotion qui me remplit encore le cœur et c'est un grand honneur. Alors, cette journée nationale est d'une idée commune avec la CGM d'installer un rendez-vous pour pouvoir faire le point, pour pouvoir d'abord regarder les réalisations et se projeter vers l'avenir et voir ce qu'on a fait de bien, ce qu'on peut corriger et ce qu'on peut lancer comme nouveau chantier en réfléchissant ensemble parce qu'on a toujours travaillé ensemble. Cette dynamique qui date d'ailleurs des premières stratégies industrielles du règne se constitue en tant que pacte entre le secteur privé et le secteur public pour les engagements mutuels et pour construire des filières, pour les renforcer, pour améliorer notre compétitivité, pour voir s'il y a des difficultés simples au niveau administratif ou au niveau des intrants ou au niveau de certains enjeux, de certains marchés. Et nous réfléchissons ensemble et nous avons décidé de nous accorder une journée et de l'institutionnaliser pour pouvoir avoir ce type d'échange et ce type de consultation. Slage, sur la genèse de cette journée nationale ô combien stratégique. Je pense que ça marche, oui. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord vous dire que nous sommes très honorés par le message de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et le secteur privé est sensible au message royal et fortement mobilisé pour réussir la montée en gamme de notre industrie nationale. Nous sommes aussi parfaitement conscients du rôle que doit jouer le secteur privé et la responsabilité qui est la nôtre. Pour revenir à votre question et pour répondre à votre question, je dirais que déjà, dans les années 60, l'industrie existe au Maroc depuis longtemps, mais dans les années 60, il y a eu un mouvement de personnes qui étaient dans le commerce et qui étaient dans l'agriculture et qui ont commencé à investir dans l'industrie et dans la transformation. Ensuite, il y a eu les années 2000, des années qui ont été importantes dans la stratégie de diversification de notre économie, où il y a eu beaucoup d'investissements dans l'infrastructure. On a le projet de Tangemed qui est une fierté pour le Maroc et qui est devenu en si peu de temps un des ports les plus importants. Le pays a doublé sa capacité en électricité. Donc l'infrastructure a été disponible pour ouvrir la voie à des écosystèmes comme la réussite, la success story de l'automobile et de l'aéronautique. Donc tout ça pour vous dire que l'industrie a une histoire au Maroc. Nous avons vécu aussi le Covid, la période du Covid où notre industrie a montré sa résilience, où le partenariat public-privé a montré toutes ses capacités et où nous avons, à l'époque, on se souvient qu'on voyait les pays les plus développés qui avaient des problèmes à avoir des masques. Et au Maroc, à partir du mois d'avril, on était à une production de 5 millions de masques par jour pour vous montrer l'agilité de l'industrie marocaine. Et aussi, il y a eu en même temps la stratégie du ministère de l'Industrie où il y a eu la banque de projets qui a eu plus de 1500 projets, une substitution à peu près de 76 milliards de dirhams. Donc, tout ça pour vous dire que l'industrie doit aussi accompagner les chantiers royaux, comme le développement des énergies renouvelables ou encore la généralisation de la protection sociale. Nous avons une opportunité importante qui est la charte d'investissement et le lancement du fonds Mohamed VI pour l'investissement. C'est des opportunités importantes pour les industriels marocains et pour ceux qui veulent investir. Donc tout ça fait qu'il y a une opportunité et nous le ressentons tous les jours au niveau de la CGM. Nous recevons des délégations du monde entier. Tous s'accordent à dire que le Maroc a fait des progrès extraordinaires ces dernières années. Tous s'accordent à dire que le Maroc, alhamdoulilah, grâce à la vision de Sa Majesté, nous avons une stabilité économique, une stabilité sociale et nous avons des atouts qui sont
la proximité de l'Afrique, la proximité de l'Europe, la porte vers l'Afrique, et aussi nous avons 60 accords de libre-échange qui sont avec différents pays. Donc tout ça fait que nous avons prévu, je parle beaucoup mais j'ai beaucoup à dire à ce sujet, nous avons convenu de faire une journée de l'industrie, nationale de l'industrie, et je suis heureux que pendant le discours royal, Sa Majesté a demandé que ça soit fait tous les ans dans des régions différentes. Et tout ça va nous permettre de mieux connaître l'industrie, mieux généraliser l'industrie, parler des problèmes entre le secteur public et le secteur privé, des problèmes que connaissent les industriels. Et Inch'Allah, on sortira avec des recommandations importantes. Absolument. On va évoquer les objectifs de cette journée en introduction. Avant cela, j'aimerais revenir, Monsieur le Ministre, avec vous sur le message royal. Sa Majesté le roi donne ses hautes instructions pour se préparer à inaugurer une nouvelle ère industrielle. Comment est-ce que vous allez concrétiser cette nouvelle ère? D'abord, je voudrais corriger une petite erreur protocolaire qui a eu lieu au début. Après Monsieur le chef du gouvernement qui nous honore, il y a Monsieur le président de la Chambre des conseillers que nous avons oublié de citer. Je voudrais lui rendre hommage par sa présence. Deuxième, alors pour répondre à votre question, d'abord, Sa Majesté a insisté sur ce qui a été réussi au niveau des stratégies industrielles qui ont été mises en place, qui étaient audacieuses et ambitieuses. Et pour vous donner quelques illustrations de tout cela, il faut savoir que sur nos exportations de biens, et ça peu de gens le savent, en 2022, 86% de nos exportations de biens en valeur sont des produits transformés. 86%. Ça veut dire que nous avons atteint des niveaux qui sont même supérieurs à des pays dits industrialisés. Ça, c'est le premier point. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a atteint des records à tous les niveaux. Aujourd'hui, au niveau des exportations de véhicules, on est à plus de 110 milliards, on est à plus de 40 milliards dans le textile, plus de 40 milliards dans l'industrie agroalimentaire, plus de 20 milliards d'exportations dans l'aéronautique. Donc il y a une dynamique extrêmement importante. Et il y a 1 million d'emplois. Donc Sa Majesté, dans le message qu'il a bien voulu nous donner aujourd'hui, dans le message royal qu'il a bien voulu nous donner aujourd'hui, nous a indiqué la voie. La première, c'est le concept de souveraineté, comme objectif et comme moyen de réussir. Le second, c'est l'objectif principal, le cœur de toutes les batailles, c'est la création d'emplois. Le gouvernement a fixé ça aussi comme objectif principal pour notre mandat de création d'1 million net d'emplois. Et l'industrie a comme objectif, dans cette création d'1 million net d'emplois, de créer 400 000 emplois nets. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en train de prendre le rythme, on est en train de monter. Jusqu'à aujourd'hui, il a été créé environ 94 000 emplois nets dans l'industrie depuis le début du mandat. Et nous avons de bons indicateurs que montrer pour être en confiance pour atteindre nos objectifs. Alors, il nous faut des métiers nouveaux. Sa Majesté a insisté là-dessus. Il faut un rapport encore plus étroit avec la formation et l'éducation. Il faut renforcer nos capacités en matière technologique et en matière d'infrastructures techniques et en matière de recherche, développement et innovation. Il faut qu'on accélère la décarbonation de notre industrie et notamment l'accès aux énergies renouvelables à des prix compétitifs. Les orientations de Sa Majesté sont très claires, avec un fort encouragement au secteur privé de profiter des avantages offerts par la charte d'investissement différenciée en fonction des régions et des provinces du Royaume. Donc tout le système est mis en place. Aujourd'hui, l'objectif de cette journée, c'est de voir comment nous pouvons tous nous mobiliser pour réaliser ces objectifs et créer un maximum d'emplois. Merci, Monsieur le Ministre. C'est Chakib Lalj. Vu du secteur privé que vous représentez, quelle perception vous avez des ambitions pour l'industrie marocaine au cours de ces prochaines années? Nous avons, je pense qu'il y a un grand chantier au niveau de l'industrie marocaine. Je dirais par exemple l'agroalimentaire où le Maroc est un des premiers producteurs en fruits et légumes.
Et nous n'avons pas assez de transformation. Je pense qu'il y a déjà une voie à développer dans ce domaine. Je parle aussi des énergies renouvelables, où l'objectif de notre pays est d'aller à 52% de mix énergétique d'énergie renouvelable. Et tout ça va permettre un investissement important. Quand on voit que l'Afrique représente 60 millions de mégawatts ou de térawatts par an, et que à peine 1% des installations mondiales sont faites en Afrique. Donc il y a vraiment un potentiel important au niveau des énergies renouvelables et nous avons besoin de décarboner notre industrie pour pouvoir nous exporter davantage et attirer des investissements étrangers dans le pays. L'industrie pharmaceutique a des opportunités énormes avec la généralisation de la protection sociale et je pense qu'il y a d'autres potentiels, beaucoup de potentiel à l'export vers les pays d'Afrique et vers même des pays européens. L'opération qui consiste à développer la recherche et développement, ça c'est important. Nous avons besoin de développer notre recherche et développement pour pouvoir avoir une industrie à forte valeur ajoutée. Et je remercie le gouvernement d'avoir fait et de nous avoir accordé recherche et développement une enveloppe de 300 millions de dirhams par an, où j'invite tous les industriels et tous les opérateurs à venir profiter de cette opportunité pour développer leur industrie et pour aller plus vers de la recherche. Quand on sait qu'on ne connaît pas ce que va être, on ne connaît pas exactement ce que va être l'industrie de demain, mais ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de recherche et développement, et on doit saisir cette opportunité. Donc voilà un peu tout. Et pour lever, nous avons beaucoup de choses à lever, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en 2022 par le nouveau gouvernement, et je pense qu'on en a parlé au niveau du CNEA, il y a beaucoup de choses à faire pour déverrouiller un peu les blocages qu'il y a. Un dernier mot avant de vous laisser rejoindre le public, peut-être une attente par rapport à cette journée que vous avez pensée, que vous avez réfléchi. Qu'est-ce que vous en espérez, Monsieur le Ministre? Pour faire court et pour faire simple, j'en espère que la motivation et l'ambition de tous ceux qui sont présents ici soient à la hauteur de la motivation et des ambitions de nos lions à la Coupe du Monde. Donc j'espère qu'ils sortiront avec la faim et la rage pour aller conquérir le monde et en pensant que tout est possible ici chez nous, avec nos compétences et avec nos propres moyens. Monsieur le Président. D'abord, j'aimerais remercier Monsieur le chef de gouvernement ainsi que tous les membres du gouvernement qui sont venus aujourd'hui, ce qui confirme l'intérêt que porte le gouvernement pour le développement de notre industrie. J'aimerais remercier le ministère de l'Industrie pour leur partenariat, qui est un premier partenariat sur la journée de l'industrie. Et tout ça pour dire que le message de Sa Majesté est clair. Et je réaffirme l'engagement total du secteur privé pour la création d'emplois et pour renforcer davantage notre industrie. Tout ceci, je pense que les diagnostics, comme a dit Monsieur le Ministre, sont faits. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il faut faire déployer. Maintenant, on va sortir avec des recommandations aujourd'hui que nous allons, Inch'Allah, déployer ensemble pour que notre industrie se développe. Merci. Voilà qui est dit. Merci. C'est Chakib Lahelj, président de la CGM, et Monsieur Riyad Mezour, ministre de l'Industrie et du Commerce. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Alors, dans le